On revient sur cette agression à Bordeaux, cette grand-mère et cette petite fille agressée par un suspect âgé de 29 ans qui vient d'être transféré en psychiatrie. Écoutez le témoignage recueilli par nos équipes sur place d'une voisine. Julie, elle a tout vu et elle est intervenue juste après l'agression. Moi j'étais juste ici, là à ma fenêtre, j'ai entendu des hurlements d'une petite fille, donc je suis sortie automatiquement. Et après je suis allée voir la grand-mère qui était blessée. Elle était ensanglantée, très très ensanglantée quand même. Donc j'ai attendu, après d'autres personnes sont venues aussi pour la secourir. On a attendu les pompiers et la police auxquels j'ai pu donner les photos. Et le monsieur du coup est parti tout de suite parce que le chien de la petite fille a aboyé et en fait il a eu peur et il a traversé en diagonale en fait la route jusqu'au feu où une voiture noire l'attendait. Il était conduit par d'autres personnes vu qu'il est monté à l'arrière. C'est un regard qui fait peur de quelqu'un de très malsain, je pense. Voilà, ce qui est intéressant dans ce témoignage, Louis Dragnel, c'est qu'il n'était pas seul, il est monté dans une voiture après cette agression où il y avait d'autres personnes qui conduisaient. On reste néanmoins, dans les premiers éléments de l'enquête que l'on a, sur quelqu'un de déséquilibré, a priori, qui ne prenait pas son traitement et qui a été passé... Pas de déséquilibré, mais qui a quand même été... Voilà, qui a été jugé et condamné 15 fois et qui a eu 3 procès depuis le début de l'année. Donc son état a été jugé compatible. C'est quand même pas des choses anecdotiques. Donc il a été évidemment condamné pour trafic et utilisation de stupéfiants, ensuite pour menace de mort et ensuite pour port d'armes et violence sur un agent de la police nationale. Donc moi, je veux bien tout entendre sur les questions de est-ce qu'il était en possession de ses propres moyens. Et ensuite, ce sera le débat qu'on aura au moment du procès, en espérant qu'il y ait un procès et qu'on juge son état compatible avec un procès. Mais si vous voulez, de la même manière qu'on explique aujourd'hui que quelqu'un qui a trop bu et qui prend le volant et qui tue quelqu'un au volant ou qui agresse quelqu'un, c'est une circonstance aggravante, la consommation de l'alcool. Et je vois pas pourquoi est-ce que ce serait pas une circonstance aggravante de ne plus prendre son traitement. Je pose la question. Moi, c'est quelque chose qui me choque. Parce que ce qui rend... Vous pensez pareil que c'est une circonstance aggravante ? Mais je pense complètement pareil. On se le dit de façon très claire. On en parlait pendant la coupure pub. Oui, il faut qu'on puisse se poser cette question-là, mais également peut-être aller plus loin aussi. Vous dites effectivement que c'est une circonstance aggravante, mais quand, par exemple, on est sous l'emprise de stupéfiants, quand on est sous l'emprise de l'alcool, est-ce que c'est pas quelque part aussi un homicide volontaire ? On sait très bien qu'on va être sur une capacité... Mais ça, juridiquement, vous... Alors, c'est pour ça que le médecin qui est là va s'inscrire en Je sais très bien, j'interroge, mais en fait, c'est aussi insupportable aujourd'hui de se dire que potentiellement, il ne sera pas jugé. Et nous sommes aujourd'hui en capacité, je le dis très clairement... Au-delà du politique qu'on peut être ou des journalistes, etc., on est avant tout des parents, des enfants, des frères, des sœurs, et c'est insupportable. Donc, je pense que sans totem ni tabou, on doit pouvoir adresser l'ensemble de ces sujets. Je ne dis pas quelle sera la conclusion de ces débats, mais nous devons pouvoir adresser l'ensemble de ces sujets. Là, docteur Dorido, on sait qu'il ne prenait pas son traitement, la garde à vue a été levée, ils l'ont hospitalisé, mais si, et le communiqué du procureur le dit, s'il peut, il continuera la garde à vue. Il retournera en garde à vue s'il prend son traitement, c'est ça ? Oui, bien sûr. Si vous voulez, un malade qui relève de la psychiatrie, c'est un citoyen comme les autres. Simplement, ce qu'il faut bien noter, c'est que ça n'a absolument rien à voir. Quelqu'un qui est en état d'ivresse, quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants, cette personne n'a pas ce qu'on appelle, ne fait pas l'objet d'une abolition du discernement. Il faut vraiment comprendre que la pathologie d'un psychotique, c'est une personne qui quitte la réalité. Et là, alors ça, il faut remettre ça aux mains des spécialistes du droit. Il y a une tradition qui remonte à très très loin. Déjà sous la Grèce antique, on ne juge pas les fous parce que ce sont des personnes, si vous voulez, qui ne sont pas dans la réalité. Il y en a combien dans les prisons ? Il y a 20% de... Il y a un vrai souci de personnes, effectivement, qui sont des malades psychiatriques en prison et qui, là non plus, n'ont pas accès à leur traitement et qui ont vraiment des vrais problèmes. Là-dessus, sur la récupération politique. Sur la récupération politique, on va écouter Pierre Hormick, mais sur le fait que, voilà, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui non, mais ça, c'est le vrai débat. Psychiatriques. C'est la psychiatrie en France. On sait très bien que c'est le parent pauvre, qu'il n'y a pas assez de moyens. On va se poser des questions sur son suivi, avec les faits qu'a rappelé Louis. Donc, il y a quelque part du récidivisme là-dedans. Est-ce qu'il a été mal suivi ? Est-ce que le suivi a été mal fait ? Ça, c'est le vrai débat. Le débat a été mal posé par certains, puisque le débat a été posé sur l'axe migratoire. Or, il s'agit d'un Français né à Bordeaux, de parents français. Et certains, à la droite de la droite, se sont précipités pour poser la question migratoire. Encore Marine Le Pen, salle des 4 colonnes tout à l'heure à l'Assemblée nationale, elle dit que ça ne concerne pas ce cas précis, mais elle refait le lien entre immigration et délinquance. On n'est pas dans ce cas-là. Même Sacha Houlié, président de la commission des lois, l'axe gauche
Renaissance, bien sûr, l'axe gauche de la majorité, qui a dit que pour répondre à cette problématique, il fallait la loi immigration pour pouvoir expulser les délinquants. Comment voulez-vous expulser un Français né à Bordeaux? Donc le débat a été mal posé. Je rappelle en plus que la famille, ça te met toujours évidemment mal à l'aise les responsables politiques qui se sont livrés à cette récupération politique, ont demandé à travers leur avocat, par le prisme de leur avocat, d'arrêter la récupération politique et de relayer la vidéo sur les réseaux sociaux. Récupération politique, vous avez dit le mot-clé, parce que depuis ce matin, c'est ce mot-là qui est utilisé. Il ne faut pas faire de récupération politique. On n'a pas le droit de s'indigner, on n'a pas le droit de dénoncer. Ben si, on a le droit. Écoutez Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui est tout de suite allé sur ce terrain-là, après avoir dit sa compassion aux victimes, ça c'est indéniable, mais il est allé tout de suite sur le terrain politique. Je n'entends pas commenter des réactions qui non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique, locale et nationale, idéologique. Donc ne comptez pas sur moi pour abonder dans cette chronique malsaine des spécialistes de la récupération politique. Voilà, ne comptez pas sur lui pour ne pas faire de... En fait, il ne parle que de ça, Éric Revel. Hein. On est au cœur du sujet, là. Je le pense, Laurence, moi, je trouve que ce sont les propos du maire de Bordeaux qui sont indignes. Parce que l'émotion, que ce soit de l'émotion et de la compassion ou de la colère, pardonnez-moi, mais je ne sais pas s'il appelle ça de la récupération politique, mais moi, je trouve ça vraiment totalement indigne, ces propos. C'est-à-dire qu'il est dans un angle politique qui est le sien. Il est maire de Bordeaux, Europe Écologie Les Verts. Il tient un discours classique de quelqu'un qui ne veut pas parler trop de problèmes de sécurité parce que c'est pas trop dans le lexique ou ça n'a pas été trop dans le lexique historiquement des gens de gauche de dénoncer l'insécurité. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui, par exemple, je trouve que la gauche n'a plus de terrain politique sur lequel courir. Mais j'ajouterai une chose aussi, pardonnez-moi, c'est que pour les Français dont je fais partie, ils ont le sentiment de quoi ? Pas le sentiment d'insécurité, Madame Thévenot. Ils ont un sentiment très simple. Ils ont le sentiment et la réalité quotidienne que les délinquants, les psychotiques et les schizophrènes sont dans la nature et qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut se sentir en sécurité. Parce que la société est dans une impasse, il n'y a pas assez de places de prison, il n'y a pas assez de places pour soigner des gens en psychiatrie. Et bien ça, ce sont les syndromes d'une société qui est dans une impasse totale. Alors, de décivilisation, peut-être, comme dirait Emmanuel Macron. Je vous ai vu réagir, Jérôme Gémenez. Non, mais je corrobore pleinement à ce qui vient d'être dit. Et je pense que l'élu local a aussi sa part de responsabilité sur la situation à Bordeaux qui se dégrade de mois en mois. Je pense que là, réclament plus d'effectifs. Hein, on demande plus d'effectifs, mais je crois que je n'arrive pas à comprendre le débat politique qu'il peut y avoir autour de la sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des réactions qu'on ne travaille pas main dans la main pour assurer la sécurité de tous nos concitoyens. C'est juste scandaleux. Et je voulais préciser aussi une chose pour les téléspectateurs. La garde à vue a été levée, mais ça ne veut pas dire que... C'est ce que je disais. Voilà. C'est l'état de santé actuel de la personne qui a été placée à garde à vue qui n'était plus compatible avec une mesure de garde à vue dans les locaux de police. Mais elle pourra être reprise. Et ça lève aussi un autre point, et j'en finirai là-dessus. On en a marre, nous les policiers, de ces multirécidivistes qui commettent des actes de plus en plus violent et incompréhensible. S'en prendre à une mamie et à un enfant, faut vraiment pas avoir de cœur. C'est scandaleux. Absolument, absolument. Alors, docteur Dorido, peut-être oui, on peut rappeler effectivement pour aller dans le sens d'une forme de responsabilité de la mairie de Bordeaux. Il n'y a pas que les pouvoirs publics nationaux. C'est un fait qu'il y a les travailleurs sociaux dans les mairies, ça existe. Les éducateurs, ça existe. Ce monsieur, manifestement, était sans domicile fixe. Et là aussi, on a quand même, normalement, dans une ville qui va bien, tout un tissu, je dirais, psychomédico-social qui relaye l'information, qui dit tiens, parce que alors peut-être qu'il était suivi par ces services, docteur. On l'apprendra quand même peut-être généralement. Ils disent voilà, il ne va pas bien, il s'alcoolise beaucoup. Ça a été le cas aussi. Alcoolémie zéro pour cet individu. On ne sait pas encore le contrôle stupéfiant. Oui, bon, en tout cas, c'est un passage à l'acte n'arrive pas comme ça tout d'un coup. Il y a des signes qui se repèrent. Il y a des signes, des signaux d'alarme qui n'ont pas été repérés. Louis Dragnel et je voulais simplement rebondir par rapport à sur ce que disait Éric Revel et sur les propos du maire de Bordeaux. En fait, quand on l'écoute, on a l'impression
l'impression que le problème, c'est absolument pas la violence, c'est ceux qui dénoncent la violence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut heurter. On a le droit d'en parler. Et je pense que les Français qui sont choqués par la vidéo, par ce qu'ils entendent, ont besoin aussi de dire mais nous on veut pas vivre dans un pays où ça se passe tous les jours de manière complètement banalisée. Vous expliquez que ça vous choque plus du tout en votre qualité de policier. Je trouve que c'est un constat qui est absolument terrible. Deuxième élément quand même dans ce que dit aussi un peu plus tard le maire de Bordeaux. Il explique « Je ne chercherai pas de bouc émissaire ». Mais alors ça, c'est la phrase qui tue tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche absolument pas à savoir d'où vient le problème, donc on cherche absolument pas la solution, donc on va continuer de verser des larmes de crocodile tous les jours, en espérant surtout que rien ne se règle. Non mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de terrible. Et simplement d'un mot, je termine par là, il y a quand même un point commun entre plusieurs villes de France. Quel est le point commun entre le lien entre tous les maires écologistes, Grenoble, Nantes, le laxisme Bordeaux, supposé des maires écologistes. Non mais quel est le point commun de toutes ces villes ? Elles sont toutes dirigées par des maires écolos ou NUPES. Gauthier Lebret, récupération politique. Non mais là où il y a un maire écolo, c'est très clair, l'insécurité augmente. Après, ils ne font pas non plus de la récupération politique dédouaner le gouvernement. On a vu Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin en début de journée, on les a connus plus loquaces. Alors moi je pense que Gérald Darmanin a été sur la réserve parce que Éric Dupond-Moretti a pris la parole en premier, il a dit voilà tout ce qu'on peut dire en 2 phrases. Le gouvernement a quand même sa part de responsabilité, ça les met mal à l'aise cette affaire puisque ça met le focus sur l'insécurité en France qui augmente et Emmanuel Macron n'a jamais réussi à l'endiguer. Alors, récupération politique, évidemment qu'on a le droit de s'indigner après cette agression absolument insupportable. Mais le problème, c'est que certains, encore une fois, ont mal posé le débat. Certains sont allés sur le champ de l'immigration. Ça n'a rien à voir avec l'immigration quand vous avez un Français né à Bordeaux de parents français. Le débat, c'est sur la psychiatrie. Le débat, c'est sur le suivi. Le débat, c'est sur la récidive. Mais c'est pas sur l'immigration. Mais effectivement, quand on tape, il faut taper juste. Certains et là, ils ont tapé à côté. Voilà, je suis d'accord avec vous. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une surreprésentation de problèmes liés à l'immigration, même si ça ne concerne pas la question de Bordeaux. Prisca Thévenot, je vais vous passer la parole sur la récupération politique. À l'instant, Elisabeth Borne, qui s'exprime sur les médias bruts, dénonce la récupération politique après cet événement de Bordeaux, cette agression à Bordeaux. Quand on parle de récupération politique, on a tous en tête effectivement les prises de parole ou les tweets, soit de Marine Le Pen, soit d'Éric Zemmour sur le sujet. Soit de Sacha Ollier. Oui, mais qui se sont loupés sur l'explication et les conclusions qu'on pouvait amener à cette affaire. Il n'y a pas de lien entre ce drame abominable et l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler d'immigration, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas ici. En revanche, la question qu'on doit se poser aussi au regard des victimes, je pense que c'est important, c'est bien évidemment qu'on a le droit d'avoir une émotion. Bien évidemment qu'on a le droit de s'indigner. Je serais parfaitement hypocrite de vous dire que quand j'ai vu ces images, malheureusement, sur les réseaux, ma première réaction, ça n'a pas été de me dire « mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est innommable ». Donc oui, nous devons travailler sur le sujet de la sécurité, puisque la sécurité, effectivement, c'est l'affaire de tous, d'un point de vue national, avant tout. Donc c'est la raison pour laquelle, et je ne vais pas égrener l'ensemble des mesures qui ont été déjà mises en place et que je vous ai déjà dit sur ce plateau, mais pour les moyens, bien évidemment, pour les hommes et les femmes, nous devons continuer à aller sur ce sujet-là, sur la justice aussi, sur lesquels nous devons donner des moyens, mais également être en capacité de réformer certains sujets qui doivent l'être. On l'a fait pour, par exemple, le Code de justice pénale des mineurs. Nous devons continuer avec la loi de programmation de justice qui arrive pour 2023-2027, mais nous devons avoir aussi un lien étroit avec les acteurs locaux. Et moi, je suis désolée de le dire. On ne parle jamais des victimes, en vérité. Mais en fait, le système n'est pas fait pour les victimes. Mais il est fait pour les responsables des violences. Et vous avez raison. Mais je finis sur inverser ça. Mais alors là, je suis en parfaite... Et c'est la mais raison. c'est pas ce que propose la loi sur la justice. Non, mais en fait, c'est une loi de programmation, c'est une loi de programmation de financement. Pardon, budgétaire. Voilà, c'est une loi de programmation budgétaire. Donc là, on n'est pas encore sur la grande révolution de la justice. Non, mais c'était mieux avant, hein. C'était mieux avant, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de moyens. Pour la prise en compte des victimes, mais vous pouvez demander aux policiers. Avant qui ? Mais avant que on ne cesse d'accorder de plus en plus de droits aux mis en cause. C'est ce qui s'est passé depuis 15 ans. Dans toutes les réformes de la justice, c'est ce qui s'est passé. Dans le même temps, les victimes ont eu de moins en moins de droits. Mécaniquement, vous donnez plus à l'un. Le droit à l'oubli, voilà ce que c'est pour les victimes. Un dernier mot, docteur Dorido, sur cette affaire de Bordeaux. Effectivement, il est tout à fait nécessaire d'assurer la sécurité, d'avoir des forces de l'ordre qui sont en capacité d'agir. Pour autant, pardon de le rappeler encore, il y a un aspect préventif majeur qui vraiment, lui, fait vraiment défaut. Et puis quand même, je ne peux pas ne pas le rappeler, j'entends parler de malades
malades qui relèvent de la psychiatrie, de personnes psychotiques, schizophrènes. Il y a 1% de personnes schizophrènes en France. Ça fait énormément de monde, 600 000. Et évidemment que tous les malades schizophrènes ne sont pas de dangereux criminels, ne passent pas à l'acte de façon violente. Pour autant, il est vraiment nécessaire de traiter, d'aider ces personnes-là parce que, pardon, je ne peux pas ne pas le rappeler, ces personnes aussi sont victimes quand vous avez quelqu'un qui bascule dans un passage à l'acte grave parce qu'il n'a pas été traité, parce qu'il n'a pas été difficile d'entendre ça, docteur. C'est difficile de l'entendre. C'est pourtant de ce qu'on a vu à Bordeaux. C'est pourtant une réalité. Ces personnes-là aussi sont victimes d'une France qui se délite et qui n'est plus en capacité. Quand même, on paye quand même beaucoup d'argent pour l'assurance maladie pour que tout le monde, même les plus modestes, puisse avoir accès aux soins. On met l'agresseur et la victime sur le même plan. Il n'est pas question de les mettre sur le même plan. Il est question de rappeler que tout le monde a le droit d'être soigné en France. C'est quand même une des noblesses de notre pays. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont gravement malades, qui ont besoin de soins et qui n'y ont pas accès. Dernier mot, Éric, là-dessus, avant le rappel des titres. Quand même, évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il n'a pas tout à fait son discernement où il est en rupture de traitement quand il agresse cette dame et cette jeune fille, mais en revanche, il va très facilement à la voiture qui l'attend avec les deux complices, visiblement, et il se barre. Sur l'affaire en cours, seul l'avenir le dira. Oui, bien sûr. Pour autant, d'une façon générale, il est fréquent dans ce pays d'avoir des passages à l'acte de personnes qui sont reconnues, avérées comme ayant été en abolition. Et ça ne doit pas être une fatalité. Qui décide d'arrêter son traitement. Enfin, personne l'a forcé. En tout cas, c'est ce qu'il dit lors des premières auditions. Très délicat. Affaire à suivre. 18h31, rappel des titres de l'actualité, Somaya Labidi.